Chers amis, le cours précédent, nous avons expliqué que tout est pour le bien. Dans la vie, tout ce que Akadosh Baruch Hu fait est pour notre bien. Maintenant, il y a un bien qui est agréable, il y a un bien qui est plutôt désagréable. Et on essaiera, Bezrat Hashem, un peu plus tard, quand on aura déjà bien avancé dans le sujet, on essaiera d'expliquer pourquoi on ne pourrait pas aspirer à un bien qui n'est que bien, un bien agréable, pas un bien qui finalement va s'avérer être bien. Non, un bien qui est directement bien. On y arrivera, Bezrat Hashem. Mais pour l'instant, j'aimerais que vous sachiez. Le Chafetz Chaim avait l'habitude de dire que tout ce qu'Hachem fait est pour le bien. Comment ça se fait que l'homme ne s'en aperçoit pas? Comment ça se fait que quelquefois l'homme est dans une situation dans laquelle il se dit j'arrive pas à comprendre comment c'est pour le bien. Même si j'essaye de me casser la tête, j'arrive pas à comprendre comment cette situation-là peut être véritablement pour le bien. Disait le Chafetz Chaim, le monde, c'est comme un immense puzzle. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé le puzzle. Il a créé le puzzle de façon magnifique. Akadosh Baruch Hu, c'est lui l'artiste. Maintenant, le puzzle, il est composé de plusieurs pièces. Chaque pièce fait partie intégrante du puzzle. Si tu regardes une pièce à part, tu la regardes, tu as l'impression qu'elle est absolument horrible. Mais pourquoi elle est horrible? Elle est horrible parce que c'est une pièce qui n'est qu'une pièce. Quand tu auras l'ensemble de la pièce, des pièces, tu verras comment le puzzle est magnifique. Tu prends une toile comme ça de Picasso. Bon, la vérité, les toiles de Picasso, même quand elles sont complètes, elles sont horribles. On ne comprend même pas ce qu'il voulait. Mais en tous les cas, disons que tu comprennes ce que Picasso voulait. Eh bien, quand tu vois l'œuvre d'art tout entière, tu peux voir que c'est beau. Mais si tu vois qu'une partie de l'œuvre d'art, tu ne comprends pas. Il y a un ami à moi, le Rav Olivier, il a raconté qu'une fois il était à l'étranger, chez un homme extrêmement riche. Et il était lui et un ami. Et ils sont entrés chez un homme très très riche. Cet homme-là, il leur a dit, vous voyez ici l'œuvre d'art? Vous la voyez? Ce beau tableau-là? C'est un tableau que j'ai payé 50 000 euros. 50 000 euros, il y avait une vente aux enchères. C'était d'un artiste très 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 rare. Et vraiment, ça coûtait 50 000 euros. Alors mon ami, il regarde la toile. Il dit, bon d'accord. Dans sa tête, il se dit, c'est pas un peu dommage pour ton argent? T'aurais pas eu mieux à faire avec ton argent? T'aurais payé d'Avrim qui étudie à Torah, ça aurait valu un petit peu plus. Mais non, il n'a rien dit. Et celui d'à côté, il regarde. Il dit, dis-moi, t'es sûr que elle n'est pas à l'envers, la toile? T'es sûr qu'il n'aurait pas fallu la mettre à l'envers? L'autre dit, non, c'est comme ça qu'elle est. Il s'approche les deux de la toile et il voit à la signature de l'artiste que la signature était à l'envers. Ça veut dire que la toile était censée complètement à l'envers. Le bonhomme, il a dépensé 50 000 euros pour une toile qu'il a trouvée magnifique et Bichlal, il la met à l'envers. Il ne s'aperçoit pas. Lui, elle lui plaît comme ça à l'envers. C'est ça l'œuvre d'art, c'est ça prendre de l'argent et le jeter par les fenêtres. En tous les cas, lorsque j'ai une toile, si je vois qu'une partie de la toile, c'est absolument horrible. C'est que lorsque je vais voir tout, quand je vais avoir une vue d'ensemble, que je vais pouvoir tout comprendre. Dit le Chafetz Chaim, c'est exactement ça. Le projet divin, c'est tout un monde de 6000 ans. Et dans ce monde de 6000 ans, il y a des petites pièces. L'une des pièces du puzzle, c'est toi, ta vie. Cette année-là, ce jour-là. L'autre pièce du puzzle, c'est autre chose. Toi, tu veux regarder une pièce et tout comprendre, tu ne peux pas. L'homme doit avoir suffisamment de modestie et d'humilité pour comprendre qu'il n'est pas aussi grand qu'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a une sagesse infinie, et nous, on est un peu plus petit qu'Akadosh Baruch Hu. On ne peut donc pas tout comprendre. Disait le Chafetz Chaim, un jour, un homme était invité dans une synagogue. Il est resté là-bas au moment de la Kriyat Torah. Et puis, le Gabbai dit, allez, le premier qui monte, c'est un tel. Le deuxième qui monte, un tel. Troisième qui monte à la Torah, un tel. Quatrième, cinquième, sixième. Au bout d'un moment, l'invité se dit, mais le Gabbai de cette synagogue, il est complètement idiot. Pourquoi il le fait monter à lui, à lui, à lui, à lui, et pas à lui, à lui, à lui, à lui? Il n'a pas peur de les vexer? Si encore il faisait dans l'ordre des aiguilles d'une montre, j'aurais compris. S'il faisait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, j'aurais compris. S'il faisait par ordre alphabétique, j'aurais compris. Mais quel rapport? Lui, quel rapport? Quoi, comme ça, tout de façon aléatoire? Dit le Chafetz Chaim, mais cet invité, il n'a pas compris que c'était un invité. Si, espèce d'idiot, t'étais venu aussi 2 semaines avant, et la semaine précédente, et que tu décides de venir aussi la semaine prochaine, eh bien tu comprendras. Celui qui est monté aujourd'hui, ça fait 1 mois qu'il n'est pas monté. C'était le moment où il devait monter. Celui dont tu t'es interrogé pourquoi il ne monte pas, lui il est monté il y a 2 jours. Et celui dont tu t'es demandé pourquoi il ne monte pas, lui va monter de la semaine prochaine. Il y a un ordre, tout est voulu. Mais toi tu arrives dans un monde, et tu dis, je veux tout comprendre. Voilà, je reste ici 1 minute, il y en a un qui monte, pourquoi lui? Tu ne peux pas comprendre.
Eh bien l'homme il vient dans un monde. L'homme il vient, le monde, le projet d'Akadosh Baruch Hu, c'est un monde de 6000 ans. Moi j'arrive, je vis ici 30 ans, je dis ah je comprends pas. Eh bien c'est normal que tu comprennes pas. Comment tu veux comprendre? Comment tu veux pouvoir tout comprendre? Tu viens, tu es un invité, tu as une intelligence beaucoup plus petite que celle d'Akadosh Baruch Hu, tu veux tout comprendre. Non, une seconde. Dernier exemple que donne le Chafetz Chaim que j'aime beaucoup. Il dit il y a un homme qui arrive en retard au Beth Knesset. Il arrive en retard. Au lieu d'arriver au moment de Hachem Melech ou même un quart d'heure avant, il arrive au moment de Ashrei Oshevetecha. Dans Ashrei, il y a un passage dans lequel on dit Shomer Hachem et Kol Oavav. Hachem, il garde, il protège tout ce qu'il aime. Vet Kol Arshaim Yashmid. Et tous les mécréants, les vrais méchants, les vrais mauvais, eh ben, il les anéantit. Le bonhomme arrive en retard au Beth Knesset et il arrivait après le mot Shomer. Donc lui, qu'est-ce qu'il entend? Il entend que le Sheach Tzibour dit Hachem et kol oavav vet kol arshaim yashmid. Hachem, il va détruire tous ses amis et tous les Rechaim, tous ceux qu'il aime et tous ceux qu'il n'aime pas. Il dit mais il est complètement starbé ce Sheach Tzibour. Que et kol arshaim yashmid, que les mécréants, il va les anéantir, je peux comprendre. Mais pourquoi les oavav? Pourquoi ceux qu'il aime? Il dit il a un problème ce Sheach Tzibour. Le lendemain, le bonhomme il fait l'effort de venir à l'heure au Beth Knesset. Simplement écoute, on ne peut pas pousser mémé dans les orties. Si je suis déjà venu au Beth Knesset à l'heure, je ne vais pas non plus rester jusqu'au bout. Il essaie de partir avant. Quand est-ce qu'il part? Il part avant la fin, il part au moment de Ashrei. Il entend le passouk Sheach Tzibour, Shomer Hashem et kol oavav et kol arshaim. Et puis pour le mot Yashmid, il est déjà dehors. Il se dit mais il m'a tué ce Sheach Tzibour. Qu'est-ce qu'il a dit ce Sheach Tzibour? Shomer Hashem et kol oavav et kol arshaim. Hachem, il garde, il conserve, il protège tout ce qu'il aime et tous les Rechaim. C'est bizarre. Pourquoi les Rechaim? Que Hachem protège ce qu'il aime, je comprends, mais pourquoi les Rechaim? Mais si tu avais la gentillesse et l'amabilité de bien vouloir venir à l'heure et de sortir à l'heure, et que tu entendais le passouk dans son intégralité, et que tu avais une vue d'ensemble, tu aurais entendu qu'il y a écrit Shomer Hachem et kol oavav, Hachem protège tout ce qu'il aime, virgule, Vet kol arshaim yashmid. Et tous les Rechaim, il les anéantit. Et tu n'aurais plus eu de questions. Simplement, tu arrives, tu veux tout comprendre. Tu ne peux pas tout comprendre. C'est la raison pour laquelle Chazal nous enseigne que lorsque un homme arrive quelque part, eh ben, il faut qu'il comprenne. Toi, tu ne peux pas tout comprendre. Tu arrives dans un monde, tu ne peux pas tout comprendre. Et si tu penses pouvoir tout comprendre, c'est déjà un abus d'orgueil. C'est que tu te crois être aussi grand qu'Akadosh Baruch Hu. Tu ne peux pas. D'abord, tu n'es pas aussi grand. Ton intelligence, elle est malheureusement pour toi extrêmement limitée face à celle d'Akadosh Baruch Hu. Et en dehors de ça, tu arrives dans un monde, tu ne sais pas ce qui s'est passé avant, tu ne sais pas ce qui va se passer après, tu ne sais pas quel est le projet d'Akadosh Baruch Hu, pourquoi et comment tout s'inscrit dans un but complètement positif. Mais ça, il faut le savoir. L'homme doit se le rappeler. L'homme doit se le rappeler. Et il est écrit que Yaakov Avinu, écrit dans le Midrash, que Yaakov Avinu, toute sa vie, il y a une seule fois qu'il a dit une bêtise. Il faut quand même le faire. Une fois dans sa vie, il a dit une bêtise. Le Midrash qui dit Lo amar davar batel beyamav elazé. Il a dit qu'une bêtise dans sa vie, c'est laquelle? C'est lorsqu'il s'est adressé à Kadosh Baruch Hu et qu'il lui a dit Lama nistera darki me Hashem. Il voit que ses enfants l'ont quitté. Il voit qu'il y a un fils qui est mort, en tout cas qui pense être mort. Il y a un autre fils, il voit qu'il est retenu en Égypte. Et il dit Hachem, Lama nistera darki me Hachem. Hachem, qu'est-ce que tu me fais là? Et là vient Kadosh Baruch Hu dans le passage qui lui dit Lama tomar Yaakov. Pourquoi Yaakov tu dis une telle chose? Comment tu oses dire une telle chose? Et le Midrash est très fort. Le Midrash il dit moi au moment où je suis en train de me préoccuper de faire en sorte que ton fils devienne le vice-roi d'Égypte, pour le bien du peuple juif, pour vous sauver de la famine, etc., etc. Et toi au même moment tu es en train de te dire pourquoi Hachem tu m'oublies? Ça va lui être reproché à Yaakov Avinu. Ça va lui être reproché. Donc si un jour on a du mal, qu'on a des difficultés dans la vie, qu'on sache même Yaakov Avinu, quand il a eu des difficultés, il a eu du mal. C'est normal, c'est inhérent à la nature humaine. Simplement une chose, il faut qu'on essaye de se rappeler. Akadosh Baruch Hu, au moment où tu es en train de te plaindre, lui est en train de s'occuper de toi. Au moment où tu es en train de pleurer, il est en train de te faire ce entre guillemets mal parce qu'il sait que c'est ce qui est bon pour toi et que plus tard tu vas voir comment ça va s'arranger pour le bien. Au moment où Yaakov se plaint, Hachem dit mais je suis en train de m'occuper de toi, qu'est-ce que tu te plains? Il n'y a rien qui te dérange plus un père qu'au moment où il est en train de faire le bien de son fils ils sont en train de se plaindre. Qu'on sache, Akadosh Baruch Hu se préoccupe de nous, tout ce qu'il fait c'est pour notre bien. On continue la prochaine fois, mais merci de votre attention.